Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aller faire un thème, c'est ma mère qui m'a donné l'idée, passé, présent, futur. On va aller voir un peu ce que vous laissez derrière vous, où vous en êtes actuellement et ce que vous attirez vers vous avec les énergies. Alors aujourd'hui il y a 3 choix, donc 3 tarots différents. Et pour vous aider à choisir, si votre choix n'est pas déjà fait, je vais mélanger le jeu avec vous et on va prendre une carte. La carte qui sort. Donc pour le premier groupe, ça sera la carte du jugement. Et j'ai enfin le vrai Rider-Waite. Donc je suis trop contente de pouvoir l'utiliser dans cette vidéo avec vous. Et après, pour le choix numéro 2, ça fait beaucoup de cartes, il nous en faut qu'une. Voilà. On a celle-ci, le 7 de bâton. Voilà. Et pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a ? Hop, une carte. Waouh, on a le chevalier d'épée. Ok, il y a du mouvement. Donc, je vous laisse mettre pause sur la vidéo, choisir la carte qui vous appelle le plus ou le tarot qui vous parle le plus. Et on commence tout de suite avec le groupe 1. Alors, ceux qui ont choisi la carte du jugement, bienvenue, bienvenue. C'est vraiment la phrase dans Hunger Games, ça. Alors, on va aller voir où est-ce que vous en êtes, le groupe. Waouh, punaise, elle a sauté direct. Donc, pour votre passé, je vais la mettre là. Ouh, pas mal d'énergie. Je vais aller les clarifier après parce que je pense que... Bon, allez, on va demander 2 pour les énergies du passé du groupe 1. Ou alors, ouais, il y en a une deuxième. Le roi de bâton, ok. Où est-ce que vous en êtes maintenant au moment présent? À l'heure actuelle. Alors, oh, ok. Le 7 de coupe. Alors, est-ce qu'on peut clarifier ce 7 de coupe, s'il vous plaît? Ok. Et pour le futur, il y en avait... Oh, non, il y en a 3, ok. On va garder celle-là et... clarifier, ok. Oh, en d'autres deck, vous avez le 2 de coupe, pardon. Je vais le mettre là, comme ça vous le verrez bien. Ok, donc pour les énergies du passé, donc ce qui vous quitte, ce que vous laissez derrière vous, c'est, j'ai l'impression, une incertitude par rapport à une autorité. Donc ça va peut-être vous paraître un peu flou, mais c'est comme si on vous disait maintenant, c'est plus à vous de subir l'autorité des autres ou l'autorité d'une certaine personne en question. J'ai l'impression que vous aviez du mal à prendre vos choix jusqu'à présent et que vous vous en remettiez à une autorité supérieure. Donc ça peut être au travail, dans votre foyer, votre famille, même vos parents. Là, on a une énergie plutôt masculine. Donc pour certaines personnes, ça peut être un homme qui fait partie de votre vie ou une personne qui a une énergie très forte, très puissante et qui voulait... tout contrôler ou vous contrôler, mais ça vous arrangeait aussi parce que vous saviez pas trop comment, j'ai l'impression, comment gérer un peu votre vie, quel choix prendre. Il y avait vraiment cette incertitude dans vos décisions, vous doutiez quand même beaucoup de vous-même. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est que vraiment, ça, vous le laissez dans le passé, en fait. Vous tournez de ça parce que là, avec la roue, on est vraiment dans un mouvement où c'est comme si ça... Comme une roue, là, quand on fait du vélo dans le sable et que le sable, il part. Là, c'est pareil. C'est comme si ça tourne pour vous et tout ce que vous voulez plus, c'est éjecter, en fait. Et ça part vraiment. Il y a vraiment cette question de renouveau, de repartir sur un nouveau cycle et de laisser derrière soi tout ce qui vous entravait jusqu'à présent. J'ai vraiment cette notion d'écrasement, en fait, d'avoir subi. Vous subissiez avant et vous surviviez, mais c'est parce qu'il y a un côté vous le vouliez et de l'autre vous le subissiez parce que vous saviez même plus comment vous sortir de ça ou que vous pouviez faire différemment. Il y a vraiment cette notion-là, mais c'était très lourd quand même à supporter et à porter au quotidien. Peut-être que c'est encore un peu là, encore dans vos énergies, parce que souvent, c'est pas tout à fait quitter notre passé, où il y a encore des bribes qui reviennent. Donc, et comme on a cette roue, on voit que vous êtes quand même
dans un mouvement, donc vous essayez quand même d'avancer et vous allez toujours de l'avant. Et en laissant derrière... Mais attention, j'ai l'impression que cette autorité ou ces forces-là qui vous écrasaient, elles essayent quand même de revenir, elles essayent de trouver une faille, elles essayent de voir si elles ont toujours un point d'accroche sur vous. Mais c'est à ce moment-là que vous devez prendre une décision et c'est là qu'on en arrive au moment présent chez vous où on voit bien que vous ne savez pas où vous voulez aller parce que maintenant que vous êtes débarrassé de votre geôlier entre guillemets, c'est comme si vous étiez, on vous avait tout coupé les fils et que du coup maintenant vous savez plus quoi faire de vos propres mouvements, de votre propre personne, de votre propre corps et ça vous perturbe peut-être. Alors on a quand même ce 7 de pentacle et ce 7 de coupe. Donc on est 2 fois sur l'énergie du 7. Ça peut être un chiffre intéressant pour vous. Mais je crois que c'est un peu un chiffre porte-bonheur aussi le 7. Je m'y connais pas trop dans ce chiffre-là. J'en connais plus d'autres que celui-là. Mais en tous les cas, là, dans le tarot, c'est pour vous dire que vous allez devoir commencer quelque part. Ça va peut-être pas être facile ou vous allez peut-être pas voir... En fait, c'est ça, vous n'allez pas voir tout de suite l'intérêt de faire des choses pour vous ou l'intérêt de commencer un projet qui vous tient à cœur ou vraiment de commencer quelque chose en fait, de faire un choix. Là, on a vraiment cette idée où vous savez même pas dans quelle direction vous allez parce que c'est comme si jusqu'à présent, on vous avait tenu la main pour tout et tout expliqué, tout dit et que là du coup il n'y a plus votre guide entre guillemets où il n'y a plus de gens pour décider pour vous et vous devez être celui ou celle qui décide pour votre vie. Bon, on va les remettre à l'endroit parce que c'est comme ça que vous allez avancer. Mais là dans vos énergies actuelles vous pouvez ressentir un coup de mou ou un manque d'entrain ou de vous dire je sais même pas vers quoi je me dirige ni comment, enfin c'est nul, je vois pas d'intérêt. Et c'est normal, c'est parce que là vous êtes dans une période de flottement parce que vous devez commencer à planter vos graines. Vous devez faire le premier pas vers quelque chose, vous devez quand même poser une action et une action en entraînera une autre et petit à petit vous allez voir que vous allez réussir à construire tout ce que vous avez envie pour vous. Mais ça peut pas se faire du jour au lendemain et là justement avec ce 7 de pentacle on vous demande d'avoir de la patience avec vous-même et avec ce que vous entreprenez. Et pour le futur, ça reste quand même positif parce qu'on voit qu'on a ce cavalier de bâton. Ça va vous redonner du peps et de l'élan en fait de penser à vous. Vous allez être animé d'une nouvelle énergie, ça va vraiment ranimer quelque chose chez vous. Ça va vous donner un but et une directive, une direction. Vous allez, en fait, pendant ce moment-là où vous êtes un peu dans le flou, ça va vous permettre d'avoir cette introspection et de vous dire, ok, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Enfin, il va y avoir un peu des expériences ou des questionnements pour qu'après, une fois que tout ça est bien installé, là, waouh, ça va être, je fonce, je sais ce que je veux, je m'arrête plus, pas comme avant. Enfin, vous allez, pardon, regardez ce que vous voulez vraiment pour vous. On a quand même cet as des coupes qui est renversé. Ça, c'est plus... Ça parle plus, en fait... Vous avez peut-être été trop concentré sur la notion d'amour jusqu'à présent ou sur le fait de faire plaisir aux autres ou de toujours offrir une main tendue à son entourage, d'être toujours celui ou celle sur qui on peut compter, de toujours être là. Et que là, maintenant que c'est renversé, c'est pas que vous avez plus ce cœur généreux, mais vous pensez à vous maintenant et vous faites passer les autres en second plan parce que vous faites passer en priorité dans votre futur proche, dans ce qui arrive à vous, parce que vous n'êtes pas une conciergerie, vous n'êtes pas un standard téléphonique toujours disponible et jusqu'à présent, c'était peut-être un peu la vibe que vous donniez ou que vous aviez. Parce que vous vouliez être là pour les autres, vous vouliez toujours donner du meilleur de votre personne. Mais ça vous détournait vachement de vos buts et de votre personne, de votre vie. Et là, on voit bien avec ce cavalier de bâton et tous ces changements et ces remises en question que vous allez trouver votre but, vous allez trouver ce qui vous anime, votre chemin. Et personne déjà pourra vous arrêter parce que vous avez laissé tout ça dans le passé. Et vous allez aussi peut-être être un petit peu moins disponible et penser un peu plus à vous, ce qui pourrait ne pas vous faire de mal.
quand même. Donc voilà, vous allez relayer un peu les autres au second plan pour quelqu'un qui faisait passer tout le monde au premier plan. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est quand même très positif pour vous, le groupe 1. Donc voilà pour votre tirage passé, présent, futur. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bah, dites-moi dans les commentaires. J'adore lire tout ça. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Et bienvenue le groupe 2, donc ceux qui ont choisi ce set de bâtons. On va aller voir quelles sont vos énergies passées, présent, futur. Donc ce que vous laissez derrière vous, où vous en êtes à l'heure actuelle et vers quoi vous vous dirigez. Alors, donc là ça fait beaucoup. Donc pour le passé, pour le groupe 2, alors il me faut une carte s'il vous plaît. Et m'en sortir plein à chaque fois. Alors, une carte pour les énergies du passé. Waouh! Ok. Il y en a peut-être parmi vous qui divorcent. C'est une idée qui me vient. Ou qui se séparent de leur personne. Ou qui ont trouvé un arrangement à l'amiable. Enfin, qui pensent un peu plus à eux qu'avant. Bon, on va aller voir. Je vais terminer de tirer. Au moment présent, ouais, ok. Et qu'est-ce qui arrive à vous dans le futur? Ouh, celle-là, elle voulait sortir, ok. Il y a beaucoup d'épées quand même. Ah non, c'est les amours. Ouais, mais il y a le 6 d'épée, la reine d'épée. Et il me faut une dernière pour ceci. Waouh, mais il veut trop parler mon jeu aujourd'hui. On va prendre celle-là. Ok, la lune. On n'a pas de retourner. Non. Et en d'autres decks, on a le 4 de pentacle. Alors, vos énergies du passé. Donc comme je disais, il y en a qui peuvent peut-être se séparer d'une personne ou se rendre compte que bah, c'est peut-être plus forcément la priorité, le couple ou l'amour en fait, ou d'être avec quelqu'un. Il y a cette notion de se redonner aussi des choses. En fait, il y a la notion de donner-recevoir qui est revue pour pas mal d'entre vous, où avant vous faisiez les choses vachement pour votre autre personne ou pour les autres, pour ceux qui ne sont pas en couple. C'est vraiment de remettre les pendules à l'heure en fait, c'est de donner ce qu'on reçoit. Il y a une grande communication aussi avec... alors pour ceux en couple, ça va être dans votre couple, et ceux qui ne le sont pas, ça va être avec les autres. Vous allez réussir à mieux communiquer sur vos besoins parce que jusqu'à présent, c'était quelque chose qui était compliqué et où on ne vous donnait pas la monnaie de votre pièce, mais d'une manière positive. C'est comme si soit vous donniez trop et on vous donnait rien, soit vous donniez pas, on vous donnait trop. Enfin, il y avait un déséquilibre à ce niveau-là et c'est souvent dans vos relations, donc qu'elles soient sentimentales ou amicales, il y avait vraiment... c'est dès qu'il y avait une autre personne en jeu, j'ai l'impression que c'était plus compliqué pour vous de manœuvrer dans tout ça et d'y trouver votre place. Il y avait un problème de trouver sa place. Donc comme je disais, soit pour certains, vous trouvez enfin votre place dans votre couple, ou alors vous vous séparez justement pour trouver votre place. Pour d'autres, c'est juste de mettre les choses au clair, de communiquer clairement. Prenez vraiment en fonction de votre situation et de ce qui résonne pour vous. Mais voilà, c'est la dynamique qu'on a là pour le passé en fait, pour ce qui s'éloigne de vous, ce que vous avez vu. Dans les énergies présentes, on a quand même cette reine d'épée qui est renversée et ce 3 de bâton. Il y a quand même encore de la méfiance à l'heure actuelle parce que vous vous êtes tellement fait... c'est pas manipulé par les autres, mais il y a tellement eu comme si on vous menait en bateau que maintenant vous savez plus trop si vous arrivez à vous rouvrir aux autres parce que vous avez vu un peu clair dans le jeu des gens. C'est comme si vous aviez été un peu désillusionné sur les personnes et les relations en général. Mais pas dans le mauvais sens, mais c'est juste que vous comprenez peut-être que chacun a sa vision des choses et chacun voit les amitiés ou les relations d'une manière qui lui est totalement propre. Et ça, jusqu'à présent, c'était pas quelque chose que vous aviez l'habitude de voir ou que vous aviez vu. Mais
Mais du coup, comme c'est renversé, c'est encore en apprentissage à l'heure actuelle, au moment présent, parce que vous pouvez avoir du mal à vous rouvrir et à faire confiance à quelqu'un. Mais on voit bien que pour l'instant, vous n'avez pas trop envie de vous concentrer sur les autres, parce que jusqu'à présent, c'était un peu trop le cas. Et maintenant, je ressens que vous avez des projets en tête, vous avez des idées. Il y a quelque chose qui a germé chez vous et où vous avez une directive et une direction. Vous savez vers quoi vous voulez vous orienter. Il y a vraiment ce point de lumière à l'horizon. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée. Vous n'arrivez pas trop encore à mettre le doigt dessus, mais vous savez vraiment ce que c'est. Enfin, c'est comme si vous savez pas. Imaginons vous voulez vivre au soleil. Bah, vous savez pas exactement dans quelle ville, mais vous savez que ça sera avec du soleil. Bah là, c'est un peu cette même énergie-là qu'on a pour vous dans le moment présent où on voit que vous savez ce que vous voulez, mais peut-être pas encore dans les détails. Tout n'est pas encore planifié. Mais dans les énergies futures de ce qui arrive à vous, attention parce que comme c'est renversé, on a quand même ce 6 d'épée qui parle d'un départ, de partir à l'aventure, de s'écouter, de se faire confiance avec cette lune, mais tout ça c'est renversé. Donc ça va se jouer au moment dans vos énergies courantes et actuelles pour savoir si vous allez vraiment pouvoir réussir à aboutir à votre projet, s'il n'y a pas quelque chose qui va faire que vous n'allez pas y croire ou vous n'allez pas regarder assez en profondeur. Parce que là, on vous invite vraiment, si vous voulez aller au bout de votre idée et de votre projet, c'est vraiment avec cette lune, d'aller regarder toutes les parts de chaque situation et d'aller vraiment décortiquer et analyser votre projet sous tous les angles, même les angles qui font pas plaisir et où on n'a pas envie de s'attarder. Avec ce 4 de pentacle en dos de deck, ça peut parler aussi d'économie ou de travailler sur vos finances justement pour aboutir à ce projet qui peut-être aura du mal à voir le jour si par exemple vous économisez pas assez ou si vous investissez mal votre temps, votre argent. Enfin, il y a quelque chose là où on vous dit, où on essaye de vous mettre en garde pour que votre projet puisse se réaliser et vous puissiez aller au bout de votre idée. Mais pour ça, il faut vraiment travailler sur vos peurs et vos schémas à répétition qui font que ça va créer de l'auto-sabotage pour vous en fait et qui vous empêche d'aller au bout de vos idées parce que les énergies elles sont là, hein. Il y a ce 6 d'épée, vous pouvez partir où il y a cette idée de mouvement et de vous écouter, mais il y a encore un peu trop de choses qui n'ont pas été vues et pas été regardées et qui vous demandent beaucoup d'honnêteté avec vous-même et d'aller voir la vérité en face. Cette reine d'épée, elle est là pour ça. Et elle est renversée aussi à ce niveau-là parce que peut-être que il y a des choses que vous vous cachez ou vous voulez pas regarder. Et là, justement, c'est tout l'inverse qu'on vous dit. On vous dit, bah, si tu veux aboutir à ton projet, il va falloir aller regarder le sombre, il va falloir aller regarder dans l'ombre et pas que la lumière. Il faut regarder sous tous les aspects pour que ça puisse aboutir. Donc voilà le groupe 2 pour votre tirage passé, présent, futur. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et bienvenue le groupe 3, donc ceux qui ont choisi le chevalier d'épée. On va aller voir ce que vous réserve, enfin, votre tirage passé, présent, futur. Alors, c'est parti. Si j'arrive à rattraper toutes mes cartes. Qu'est-ce qu'on a pour le passé du groupe numéro 3, donc ce qui s'éloigne. Hop, on va prendre celle-ci pour clarifier. Ok. Je sais pas pourquoi ils veulent trop parler les jeux. Ils n'aiment pas que je les bride, pardon, avec une seule carte. Ok, clarifions. Et le futur, qu'est-ce qui arrive vers vous? Le groupe 3. Il y a pas mal de chevaliers, hein. Et le page d'épée. Ok. Donc, c'est parti. En notre deck, vous avez la reine d'épée, mais qui est renversée. Alors,
Vous avez le fou et le diable dans le passé, donc peut-être qu'il y a une l'énergie que vous laissez dans le passé ou ce qui est derrière vous, c'est peut-être une tendance à toujours se lancer dans n'importe quel projet ou à suivre aveuglément une décision ou ce que quelqu'un aurait pu vous dire, ou vraiment de toujours se lancer n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui. Enfin, des fois, ça peut être positif, mais comme là, on a le diable, on voit que c'est pas quelque chose qui vous faisait du bien. Et j'ai l'impression que vous tombiez aussi pour souvent des belles paroles ou des promesses d'un beau lieu de travail ou peut-être d'une belle relation. Enfin, peu importe. Il y avait quelque chose chez vous qui vouliez, ou avant vous faisiez ça, vous vouliez toujours foncer vers quelque chose sans vraiment vous préoccuper des conséquences, du pourquoi, du comment. Enfin, l'énergie du fou, elle est bien, mais dans ces conditions-là, elle est un peu... elle n'est pas trop maîtrisée. Et c'est quelque chose qui peut vous causer du tort ou du souci parce que ça vous plaît pas forcément à vous vu que vous êtes mal conseillé ou mal influencé. C'est pas forcément votre entourage qui vous dit de faire des choses, ça peut même être des idées que vous avez ou vous avez vu une personne qui faisait ça de sa vie. Enfin, c'est vraiment... c'est comme si c'était des idées qui, hop, ça venait d'un seul coup chez vous, vous cherchez. Et ça y est, c'est décidé, je vais faire ça, je me lance. Et après, j'ai l'impression que c'est aussi des décisions très éphémères parce que après, vous les prenez, mais comme vous les avez pas assez réfléchies, mûries et su si elles vous convenaient ou pas, elles ne durent pas sur le long terme et vous repartez à zéro et vous recommencez la même boucle à l'infini. Mais je dis vous recommenciez parce que ça, c'est ce que vous laissez dans le passé. Donc, c'est très positif. Ça veut dire que vous avez fait du travail sur vous-même pour voir ce qui vous convenait plus et vos schémas à répétition et votre manière de faire. Donc franchement ça, bravo, parce que se sortir d'un cercle, c'est pas toujours facile. Donc là, c'est vraiment, ouais, vous laissez ça derrière vous, de prendre des décisions à la hâte, sans les réfléchir, sans vraiment avoir un regard adulte dessus, parce que le fou, il est pas très mature, on va dire. Donc là, c'est vraiment d'avoir un œil un peu plus logistique et avisé et aiguisé. C'est vraiment ça. Donc c'est bien. Dans le passé, vous laissez ça. Donc maintenant, vous allez vers des décisions beaucoup plus en lien avec vous-même, beaucoup plus alignées. Dans vos énergies du présent. Putain, c'est trop bien. Vous avez le chevalier de coupe. Donc on a un amour qui vient à vous. Il y a de l'amour dans l'air, clairement. Mais vous ne le savez pas encore. C'est vos énergies, mais vous êtes... C'est comme si vous n'étiez pas encore au courant de cette personne qui arrive ou qui revient ou peu importe, qu'il se passe quelque chose parce que malgré... En fait, voilà, cette personne, elle revient envers et contre tout parce qu'on voit bien, là, il y a un requin en dessous, elle traverse... Enfin, le sorcier sur la carte, il traverse tout l'océan, ça... C'est un chemin. Et là, on a quand même ce 5 de bâton qui sont des énergies très conflictuelles et contradictoires. Donc, j'ai l'impression que c'est comme si, pour ceux qui connaissent cette personne, c'est comme si vous aviez envoyé les bons signaux à cette personne, mais qu'après, à l'intérieur de vous, c'était non, j'aurais pas dû faire ça, mais en fait, est-ce que je veux vraiment? Mais oui, j'ai envie, mais non. Mais voilà, c'est comme s'il y avait 1000 personnes qui parlaient en même temps et c'est très conflictuel. Et cette personne, pendant longtemps, ça l'a peut-être arrêté, ça l'a peut-être freiné. Et là, elle se dit, non, en fait, enfin, fuck, je passe au-dessus de tout ça. Je passe au-dessus de... Et après, même si vous connaissez pas cette personne, ça veut dire aussi que jusqu'à présent, vous n'étiez pas sûr de vouloir l'amour et que là, on vous dit, si, tu vas y avoir... tu vas y avoir le droit. On va te faire une livraison spéciale. Donc là, cette personne, elle se décide quand même. Elle vient percer vos remparts, vos murailles. Vos contradictions, c'est vraiment que vous le vouliez ou non. Mais du coup, c'est super positif parce que c'est de l'amour. Donc là, il n'y a rien de négatif là-dedans. Donc que vous le vouliez ou non, on vous apporte l'amour. C'est genre Uber Love pour vous, le groupe 3. Donc c'est trop bien. Ça, c'est dans vos énergies du présent. Et ce vers quoi vous vous dirigez. Mais encore une fois, j'ai l'impression que vous ne le savez pas encore parce que ça arrive à vous. C'est comme si autour de vous, il y avait comme les anneaux de Saturne qui tournent. Et c'est déjà dans votre orbite, dans votre sphère. Et ça arrive petit à petit. Et après, vous allez le voir. Et ce qui arrive vers vous dans le futur, on a quand même ce chevalier de bâton, ce page d'épée. J'ai l'impression que vous allez
vous allez reprendre du poil de la bête. Vous allez reprendre votre pouvoir en main, reprendre goût à la vie et à vos projets. Vous allez redonner vie à tout ce qui vous anime. C'est vraiment ce que j'entends. Vous allez avoir ce regain. Peut-être que l'amour va vous aider aussi à y voir plus clair là-dedans, à vous redonner une direction et à vous redonner du courage et de l'assurance. Vous allez retrouver cette confiance en vous que vous aviez peut-être perdue et qui va vous aider à avancer, à déplacer des montagnes et à aller au-delà de tout ce que jusqu'à présent vous croyez que c'était trop dur. Enfin, au-delà de toute difficulté qui vous paraissait insurmontable, parce qu'on a quand même ce dragon, cette montagne. Là, on est volontaire. Enfin, il y a cette énergie où vous en avez envie. Personne ne va vous forcer parce que c'est vous-même qui allez vers ce... Comment je peux dire ça? Vers ce succès, vers vos énergies, vers votre vie tout simplement. Et vous allez être vraiment guidé par votre petite voix. Enfin, il va y avoir quelque chose qui ne pourra plus vous arrêter. C'est comme si on avait redéclenché quelque chose chez vous et vous allez aller loin et bien. C'est un peu à l'image aussi de ce chaudron qui déborde parce que là, vous l'avez laissé sans surveillance, là, comme ces petites sorcières, parce que vous êtes trop préoccupés sur l'amour en ce moment. Mais en attendant, votre projet, il prend de l'ampleur, il grandit et ça va déborder et vous n'aurez plus qu'à, waouh, vous en occuper et faire le nécessaire. Donc c'est quand même vraiment positif pour vous. Il y a plein de belles choses qui arrivent. Donc voilà pour vous le groupe 3. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.